faut que tu ailles me chercher le câble. Alors, je ne sais pas pourquoi on n'a pas le retour de son. Toi, tu nous entends, Dorothée? Ah, mais j'ai l'impression que la connexion est un peu en petits morceaux. Ouais, tu nous entends. D'accord, ok. Donc, tout le monde te dit merci pour la cueillette des pissenlits parce que maintenant, il y a des recettes. Voilà. Donc, on n'aura pas le retour de son, mais c'est pas grave. Vous pouvez nous faire le retour de son. Et il y a encore deux recettes à venir. Je vais vous faire une recette d'infusion à base de racines de pissenlit. Euh, et si j'ai le courage, je vous mettrai la recette du miel de pissenlit. Ah ouais. Voilà. Mais là, il va vous falloir du courage pour le faire. Ah Parce que bon? pour à peu près un pot de 250 grammes de miel de pissenlit, il faut cueillir 2 kilos de La place fleurs. de l'aspirateur. Oh, waouh! C'est beaucoup là, quand même, hein. Allez, super. Alors, Rosalba, bienvenue. Bonjour, Marilène, bienvenue. bonjour. Et donc, je vois Isabelle et Nicolas en cachet qui disent bonjour dans le chat. Ouais. Soyez tous les bienvenus. Ok, super. Alors, on voulait vous proposer avec Pauline un coaching axé sur... bonjour Sophie, bienvenue. Un, un coaching axé sur la boussole alimentaire, c'est-à-dire vous apprendre à combiner de façon simple et ludique. Est-ce que ça vous dirait? Vous ouvrez Mhm. le frigo, Oui. vous dites qu'est-ce qui se combine aujourd'hui? Ça Hmm. vous va ou ça vous va pas? Oui, oui, ça va. Ah ouais, bon d'accord. J'ai besoin d'un peu d'énergie là, hein. Si vous, je vous donne des trucs, il va falloir me donner de l'énergie, hein. Ah super Florence. Putain, j'ai perdu. Ah, c'est bon. Ok. Alors qu'est-ce que je fais? J'ouvre le document, Pauline? Ouais, Allez, on est dis parti. Pauline. Donc déjà, question, Bonjour est-ce que tout Pauline. le monde sait récupérer son document? Ah, Ouais. Déjà, on va partager l'écran, effectivement, pour aller chercher la boussole. ouais. Euh, Est-ce que Bella sait qu'elle a coaching? Je vois qu'elle est sous le... Euh, tu la vois où, Abella? Je vois qu'elle vient de mettre un commentaire justement sous la boussole. Ah, attends, je sais pas. Peut-être pas parce qu'on n'a pas fait le onboarding encore. Ah, bah pourtant elle est dans la... Oui. Bonjour. Allez, je vais vous partager l'écran et je vais vous montrer comment on va chercher. Bonjour Ingrid, t'avais pas vu? Bonne régalade. Bonjour, oui, désolée, je mange, c'est ma pause déjeuner. Eh mais il faut pas être désolé de manger. Il faut prendre le temps de manger, bien mastiquer Voilà. et on va regarder si vous avez... si tu as fait les bonnes combinaisons alimentaires aujourd'hui. Oui. Tu veux nous partager ton repas en direct? Eh ben, j'ai commencé par des concombres Oui. euh, avec un peu d'huile d'olive et de sauce soja. Et là, je suis en train de manger des aiguillettes de canard avec du poivron mariné. Avec du poivron Et mariné. voilà. Alors, Oui, bonne j'ai pris combinaison ou la pas bonne recette. combinaison? Allez, qui est-ce qui me met un pouce vers le haut? Bonne combinaison. Un pouce vers le bas? Mauvaise combinaison. Dominique, elle valide. Dorothée, tu valides? Ouais. Qui Oui. c'est qui valide? Allez, Ouais. Maria. Sylvana, Comment on elle fait? valide. Maria, est-ce que tu valides? Marilène, est-ce que tu valides? Rosalba, est-ce que tu Là, valides? oui, oui, oui. Yes. Comment je fais Rosalba, pour le elle valide. pouce? Ingrid, ouais, Euh, génial. Bon, Wesh. donc tu es dans les bonnes combinaisons. Ah, bonjour Nadine, Ah, bienvenue. Et coucou. Calaf, c'est pas ton prénom. Alors là, je vais avoir besoin de l'aide de Pauline. C'est Carole. C'est Carole. Carole. Ok, super. Voilà. Parce que là, j'avais pas mis de prénom, moi. Ça marche. Ok. Alors, soyez tous les bienvenus. Donc, vous voyez mon écran? Oui, Oui. oui. Donc, juste Ingrid, tout le monde a validé. T'as annoncé du cru en entrée?
Et après, tu as fait combinaison protéines animales et légumes. Donc, tout le monde a validé. Super. Réchauffé dans ma petite casserole en inox. Et ouais, super. Et tu es au boulot là? Oui, D'accord. oui, Donc, oui. vous avez tous vu qu'elle avait ramené une plaque électrique et elle avait viré le micro-ondes de son boulot. Tous les collègues sont obligés d'aller. Quel est ton dessert, Ingrid? Ah, celui-là, il est pas. C'est un yaourt au lait de chèvre. Et Ah, comme je n'ai plus de miel d'acacia, il sera nature ce midi. d'accord. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en dessert, sur un dessert vraiment pour commencer à accompagner la montée d'insuline de l'après-midi? Quels sont les desserts? On va dire si on devait se faire dans notre tête quatre ou cinq repères de desserts type pour le midi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Simple à faire, qui nous prennent pas trop de temps, enfin un truc vraiment adaptable partout. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat si vous avez des idées? Pomme au four. Yes. Alors, Ouais, combien de fruits. pommes pour Bah, la Florence? compote, moi, je trouve que c'est Une simple. Je la compote. prends en avance ou je la mets au congèle. Mm. Compote. Enfin, les fudges canadiennes, peut-être, quand même. Un fudge, pourquoi pas? Ouais. Euh, Est-ce que tu peux montrer, Christine, où est-ce qu'on peut trouver des inspirations de dessert Bien dans sûr. la Alors, j'étais plateforme? partie pour la boussole, mais allez, on est parti. Donc, pour ceux qui n'ont pas accès au Click and Cook, vous allez dans. Alors, est-ce que vous repérez tous votre. Ici, vous avez votre formation, d'accord? Votre plateforme d'apprentissage. Donc, pour les personnes qui n'ont pas Click and Cook, vous avez accès ici à toutes les recettes en vrac. Et donc, vous pouvez accéder à différentes recettes de desserts. Mais c'est à vous de connaître les combinaisons alimentaires. Et si vous avez accès à Click and Cook, eh bien, vous allez tout simplement, regardez, ici vous avez le cru du petit déjeuner, le petit déjeuner. Ici, c'est la collation sport quand c'est hors 13-19 heures. Les crudités du midi, le plat du déjeuner. Et là, on va aller taper dans les desserts du déjeuner. On n'a plus rien après, hein. Et là, vous avez accès crème dessert, cannelle, noix de coco, beurre de pomme de Bruno, poire compotée épicée ou mousse, fudge cru végétal. Donc ça, c'est la gourmandise dont parlait Dominique. Bon, la bûche, c'est plus de saison. Mais chocolat poire, donc on aurait pu tabler là. Poire amandine. Alors ici, les biscuits coco, il va falloir que je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de farine du tout. Oui, voilà. Donc il y a du blanc d'œuf. Donc, blanc, Tu as mis oui, les, les, qu'on appelle ça? Tu sais? J'arrive pas à trouver le mot. Quand on peut faire un interéchange entre aliments. les substituts. Oui, voilà, les substituts. Mais Euh, là, regardez, pourquoi est-ce que je peux vous dire que peu importe ce que vous avez mangé le midi, vous avez accès à ce dessert-là? Que vous ayez mangé des produits animaliers ou... Bonjour Christine. Parce que on a des légumes avec. Donc, on a Parce été. qu'elle a fait les bonnes Ouais. combinaisons, elle n'a pas mis de féculents avec ses... Effectivement. Et ici, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le biscuit qui empêcherait de le combiner avec des produits animaliers? Peut-être mettre tu sais, Le quoi? sur le tableau de la boussole, le schéma des combinaisons pour qu'on puisse se Ouais. repérer. Je Il n'y a vais... pas Mais de là, j'aurais voulu qu'il regarde juste... il y a pas de féculents. Il n'y a pas de féculents, Dominique. Il n'y a pas de farine de céréales. Ah, d'accord. Pas de farine de céréales, pas de farine de légumineuse. D'accord? Vite. Et donc, on peut cuire pour faire du biscuit, parce que vous savez que la cuisson d'un biscuit, ça veut dire quoi, biscuit? Il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire biscuit? Deux fois Non. cuit. Deux fois cuit. Deux fois cuit, exactement. Un biscuit, ça se fait cuire en deux fois. Si vous voulez avoir un biscuit sec qui se conserve 6 mois, comme dans les paquets de gâteaux, eh bien, vous faites cuire une première fois où vous enlevez en fait l'hydratation du gâteau, et puis une deuxième fois pour que vous ayez le croustillant et la caramélisation là du sucre, du sucrant. D'accord? Donc ça, les biscuits, pas de souci. Ceux-là, il n'y a pas de farine, donc on peut y aller.
la crème de caqui, le flan magique, les rochers, tout ça c'est tout bon. Et les muffins, est-ce qu'ils sont adaptables? Purée de courge, farine d'amande, farine de châtaigne, poudre à lever, coco fondu. Donc là, ici, il faut regarder pourquoi on peut les mettre après l'alimentation. Préchauffez votre four à 180 et la température n'est pas diminuée, donc on ne peut pas l'associer avec une protéine, enfin un produit animalier. D'accord? Ah, mais si j'ai mis du blanc d'œuf. Donc là, il y a une erreur dans la recette, vous voyez ici. Versez la pâte dans les moules, enfournez 20 à 25 minutes. Ah, j'ai pas mis en édité, je peux pas vous le changer. Voilà, pour qu'elle soit assimilée à de l'alimentation animalière, alors qu'il y a de la farine de châtaigne. Ici, il faut que ce soit une chaleur douce pour ceux qui ont fait la masterclass sur les cuissons. Donc ici, dans le four, descendu à 160 degrés. OK? Jusqu'à ce qu'il soit légèrement. Et là, pof, comme par magie, vous pouvez l'associer avec des produits animaliers. Parce que vous êtes en chaleur douce et vous ne transformerez pas votre farine de châtaigne en, comment on appelle ça, Un amidon cuit. alors, en amidon, voilà, c'est surtout ça. Donc, tu avais tout ce choix-là de dessert. Et si on le met par exemple avec le vitaliseur, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Parce que le vitaliseur, quand vous cuisez à la vapeur, et là, Pauline a découvert la pomme cuite à la vapeur, hein, c'est ça que tu m'as dit Ouais, que tu n'avais jamais fait. avec la purée d'amande et la Voilà. cannelle. Ah ouais, Ouais. Si vous Délicieux. faites cuire vos pommes 10 minutes à la vapeur, Le alors vapeur. que ce soit au cuit-vapeur ou pas, et ouais. vous la coupez en deux, en fait. Vous posez, vous enlevez le trognon. Dedans, vous mettez de la purée d'amande que vous avez aromatisée avec de la cannelle ou un peu de curcuma, un peu de poivre blanc pour que ce soit un peu relevé. Vous le placez sur la pomme et vous passez vos pommes 10 minutes au four, enfin, pas au four, au four vapeur, à la cuisson vapeur Ah ouais. et c'est divin. Sincèrement, c'est divin. Euh, Tu peux juste remettre la boussole? Parce que moi, j'ai Oui. une interrogation là sur une des combinaisons. Donc, on remonte. Je vous montre comment vous avez accès à votre formation. Vous allez dans votre onglet à vous, selon le programme que vous avez, VitalBiot ou VitalBiot Plus. Vous allez dans l'onglet formation, hop, et vous descendez dans le module qui s'appelle la boussole alimentaire. Alors, les 38 familles, elle est juste en dessous. Non. Ouais, parce que t'es en edit là. Tu sais? Il faut juste que tu fasses vue course. T'es en admin en fait. T'es Ah pas en oui, edit je me suis mis. là. D'accord, ok. Ouais. Donc, les bons aliments au bon moment. C'est très bien qu'on fasse ça sur la boussole aujourd'hui parce que comme je shoot la formation orale ce week-end, au moins s'il y a Alors, rendez-vous. des pièges, et ben enfin s'il y a des choses, des incompréhensions, vous m'aiderez à avoir un document beaucoup plus compréhensif. Donc je suis désolée, c'est des dossiers lourds, mais vous savez qu'ils sont très imagés, que notre amie Pauline, elle fait des choses à la perfection. Donc, vous ouvrez votre document, vous descendez, les bons aliments, bon moment bien associés. Vous avez ici l'introduction de l'explication en fait de chacune des pages avec les sources de glucides, les sources de protéines, les sources de lipides, les aromates, les condiments et les aliments umami, les essentiels de votre alimentation si vous voulez vous régaler au quotidien. Et on vient maintenant dans la synergie alimentaire. Donc là, la synergie alimentaire, c'est vraiment la roue
qui vous permet de retrouver chacune de vos familles. Quand je vous disais, vous ouvrez votre frigo, vous ouvrez votre placard, vous regardez ce que vous avez, vous cherchez dans quelle catégorie se retrouve l'aliment que vous avez dans votre placard et vous allez pouvoir venir directement sur la roue. Ah, c'est pas celle avec toutes les flèches? C'est pas encore changé. Mince. On n'a pas mis à jour encore. Alors, j'aurais dû te laisser toi ouvrir l'écran, non? Ah, sur Canva alors. Ouais. Tu Ah, veux? ou je vais sur Canva. Ouais. Si tu veux, je vais sur Canva. Oui, tu peux aller sur Canva, ouais. OK. Donc, aujourd'hui, vous avez cette roue-là et vous allez voir qu'elle est encore plus pro. Les Euh, céréales, les céréales, peu importe la cuisson, elles sont en amidon, hein. Donc la farine de châtaigne, c'est pas vraiment une céréale. Ah non, On l'a de toute façon, la châtaigne n'est pas une céréale. La châtaigne est une... Alors non, là tu es dans la cure lipogène. Ah, pardon, Ouais. Euh, la boussole. voilà, ouais. La boussole. Voilà. Et voilà. Donc, oh, je sais pas pourquoi ça fait des trucs comme ça. C'est normal? Parce que t'es pas en vue, t'es pas en partage, t'es en modif. Ah oui, Tu c'est pour sais? ça que ça fait des petites flèches Eh oui. Ouais, rigolotes. OK. ouais. Est-ce que c'est assez grand pour que vous voyez tous? Oui. Ou sinon, j'ouvre encore plus grand? Voilà, et là, ça sera sans les flèches, normalement. Ah oui, mais sauf que là, je suis en lecture. Ah, Ça va pas, je sais pas si ça va pas bouger. Ouais, si ça bouge. ouais, ouais, ça bouge. Ouais, il est en film. Je vais essayer de le bloquer sur. Je vais mettre pause, si ça veut bien. Voilà, les familles, classées par macro. Donc ça, ce sera la prochaine masterclass. Est-ce que vous avez vu qu'on offrait à tous les gens de Vitalbiote qui nous remplissent le questionnaire la prochaine masterclass? Est-ce que vous avez vu ça? Allez, je suis en pause. Donc, ici, les combinaisons alimentaires. Vous avez les fruits crus qui se consomment toujours en dehors des repas, donc avant les repas et toujours entre 13h et 19h. Ne me consommez pas des fruits le matin, vous allez... C'est exactement comme le café, c'est comme si vous faisiez un chèque en blanc à la banque, un chèque en bois, pas un chèque en blanc, un chèque en bois. Et donc, vous allez épuiser vos réserves minérales et vos réserves en énergie. D'accord? Parce que quand vous mangez des produits sucrés en dehors du 13-19 heures, vous stimulez l'insuline alors que l'insuline, elle est à ras des pâquerettes. L'insuline, elle n'est pas stimulée du tout en dehors de cette tranche horaire-là. Si vous mangez, par exemple, le petit déjeuner classique, vous donnez des céréales à vos enfants le matin ou des produits laitiers le matin, alors tous les produits laitiers Autorisé. contiennent du lactose, c'est les oses, c'est du sucre, d'accord? Donc c'est comme si vous donniez des produits sucrés à vos enfants. Euh, mais même vous, si vous mangez du vrai fromage, eh bien, vous mangez du lactose. Alors que le fromage, c'est salé au goût. D'accord? Et le lactose, c'est un apport de sucre au petit déjeuner. Donc, ne pas manger de vrai fromage le matin. Du fromage végétal, sans souci. Euh, ah oui, c'est pareil, je suis en train de travailler sur des recettes de fromage que je vais vous mettre à nous là bientôt, cette semaine, je pense, dans la plateforme. Donc, les fruits crus se consomment avant les repas entre 13h et 19h. Les agrumes, à cause de leur acidité, toujours 20 minutes avant le repas. D'accord? Laissez bien séparer. Vous pouvez prendre des fruits agrumes en apéro ou quand vous préparez votre repas, mais pas après. OK? Euh, le temps de préparer, c'est bien, mais pas en entrée. Ensuite, vous avez les acides cuits, donc c'est-à-dire tous les fruits qui peuvent s'associer facilement à tous les produits animaliers.
Qui dit produit animalier dit, pour la plupart des gens, tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ce qui est œuf. Mais dans les produits animaliers, sachez que vous avez aussi tout ce qui est graisse de bœuf, tout ce qui est... qu'est-ce qu'on a comme produit animalier auquel on pense pas en général Ouais. Beurre. Le L'huile beurre. de foie de morue. l'huile de foie de morue, donc souvent les graisses animales, voilà. Ouais. Donc tout ce qui est marin, les poissons, les coquillages, les crustacés, etc. Ça, c'est des produits animaliers. Et puis après, tout ce qui est volaille, viande, etc. Donc l'association des deux se fait bien. Vous pouvez me faire, par exemple, un tagine au pruneau ou un... qu'est-ce qu'on a comme... souvent, je cherche qu'est-ce qu'il y a comme... un lapin au pruneau. Alors, on va changer des pruneaux, on va essayer de trouver un autre fruit, du boudin aux pommes. Qu'est-ce qu'on a comme produit animalier qui... Les combinaisons, allez, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il y a comme combinaison que vous connaissez? Magret à l'orange. Du magret à l'orange, exactement. L'autre jour, je te disais, Abigail, petite, elle avait voulu goûter du magret aux framboises, juste parce qu'il y avait des framboises dedans. Parce que comme on mangeait pas de viande à la maison, le magret l'avait attiré juste parce qu'il y avait des framboises. Donc ça, c'est des combinaisons qui vont bien. Juste faites attention, dans les recettes traditionnelles, très souvent on déglace les sucs des viandes avec du vinaigre, notamment du vinaigre balsamique. Et le vinaigre, quand on souffre d'inflammation, ça augmente l'inflammation. Donc ça peut vous planter la combinaison alimentaire. D'accord? Préférez déglacer avec un jus du fruit ou avec un peu d'eau ou bien avec un bouillon. Vous savez, un bouillon de légumes ou si vous mangez des bouillons animaliers, un bouillon de bœuf, des choses comme ça. D'accord? Je préfère que vous les fassiez vous-même, les bouillons, mais voilà. Ça marche? Ensuite, Ingrid nous a dit qu'elle avait mangé des légumes avec son... Je sais déjà plus ce que c'était comme viande. C'était quoi? Du canard. Le Canard canard. poivron. Oui, Canard canard poivron. poivron. Donc, le canard avec les poivrons dans la famille 4, c'est un neutre. Donc, ça rentre dans les légumes, crus ou cuits d'ailleurs, à chaleur douce et courte. Ça marche? Maintenant, le petit truc que vous devez maîtriser, qui est le plus difficile, c'est ça. Et qui est le plus difficile parce que dans beaucoup de pays, on est venu augmenter la consommation des produits animaliers et on les a introduits dans les plats ancestraux riches en amidon. Par exemple, couscous, merguez, Voilà. paella, crevettes, steak, frites. Qu'est-ce qu'on a d'autre en permanence comme ça? Riz, saumon. Voilà. Le reste. Chili con carne. Donc en fait, chaque fois que vous allez au restaurant, il y a toujours une combinaison entre le produit animalier et l'amidon cuit. J'ai faim. Ouais, tout le temps. Et c'est pour ça qu'au début, c'est très compliqué parce que votre cerveau est complètement... Quand vous mangez que végétal, vous n'avez pas de problème de combinaison alimentaire quasiment. Par contre, dès qu'il y a de la protéine animale, il va toujours y avoir cette Cette géométrie. logique-là à faire attention. Ouais. D'accord? En fait, si vous voulez, dès que vous mélangez des amidons cuits avec des produits animaliers, alors ça peut être par exemple en Belgique, on fait souvent cuire les frites dans la graisse de bœuf. Les vraies friteries belges, c'est graisse de bœuf et frites. Donc ça fait produits animaliers et pommes de terre. OK? C'est, pour le corps, c'est très nocif. Bon, les frites, Les sushis, les sushis, riz, saumon. Euh, voilà. Riz euh, saumon, riz thon, riz fromage. Toutes les salades d'été, salade de riz, salade de pommes de terre avec du thon, les trucs, les niçoises et compagnie, là, toujours on mélange Ouais. tout. Alors, dans la niçoise, il y a des produits animaliers? Et des fois, ils mettent du riz, non?
Non, oui, mais dans la salade niçoise, il y a du riz, mais Ah, il n'y a pas de produits du thon, animaliers. du thon. Non, il me semble. Ah, il y a du thon. Non, c'est pas une. Euh, Moi, je mangeais souvent des niçoises avec du thon. Non? D'accord. Bon, à la base, normalement, la niçoise, c'est effectivement le riz de Camargue dans lequel on met des légumes. Voilà. Et la niçoise, la protéine, c'est les amandes. Donc, normalement, il n'y a pas de thon. Euh, Si on devait simplifier sans rentrer dans les... En fait, toujours pareil. euh, les combinaisons alimentaires, déjà, si vous ne mélangez pas les protéines animales avec les glucides, les céréales, c'est déjà énorme comme progrès. Moi, je vois mon mari, il connaît pas les combinaisons alimentaires, mais il capte que quand il fait une mauvaise combinaison, il a des gaz, par exemple. Il fait, ah putain, ouais, c'est vrai que là, on le voit en fait par les symptômes dans les intestins. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on combine mal. Moi, franchement, depuis que je fais l'hyponex, j'ai plus de gaz. Alors, et si je fais, c'est direct, je sens direct dans les intestins quelque chose qui bouge. Donc, déjà, les combinaisons alimentaires, c'est les fruits avant le repas, les simplifier, on va dire. Les fruits avant le repas, on ne mélange jamais les produits animaliers avec les amidons cuits. Donc, voilà. Et la nuance qui a été faite ici, c'est qu'en fait, les neutres, en fait, c'est notre base. Christine, tu peux juste revenir un peu en arrière dans nos familles? oui. Voyons, tac, tac, tac. Alors, un peu plus loin peut-être. Attends, je vais fermer ça. Je vais faire un. Ouais, un truc, ouais. Voilà. Tu vois, alors pas celle-là, le tableau, je dirais, non, pas celle-là. Après le tableau vert et rouge, avance, non plus, encore. Dans la slide 13 ou 14, je pense. Ah, Ouais, un peu plus loin que le tableau rouge et vert, ouais. Voilà, top. Donc, ça, vous savez que vous avez 63 pages enfin, on va refaire dans l'ordre. Vous avez 38 familles d'aliments. Les familles ont été classifiées en prenant en compte les cuissons. C'est ce qui est très, très spécifique en fait à l'hyponext. Vous ne devez jamais considérer un aliment en disant je mange des lentilles. Non. Est-ce que je mange des lentilles germées? Est-ce que je mange des lentilles en bocaux? Est-ce que je mange des lentilles à vapeur? Donc, dans votre esprit, on va prendre l'exemple des légumineuses. Les légumineuses cuites dans la troisième colonne en amidon 24, et pourtant vous retrouvez des légumineuses crues et cuisson douce en neutre 23. C'est ce que Christine vous expliquait, c'est-à-dire qu'il y a une nuance de compréhension par la cuisson. là. Voilà. Donc en fait, les légumineuses et les graminées et les légumes amidons sont soit dans les neutres, soit dans les amidons cuits en fonction de la cuisson. Hmm. CDC, ça veut dire cuisson douce et courte. C'est-à-dire, en gros, c'est au cuit-vapeur de Marion. Enfin, au cuit-vapeur, pas de Marion, Ouais. au cuit-vapeur. Les cuissons courtes, ça veut dire que quand vous mangez, c'est al dente. D'accord? Ouais. Voilà. C'est que c'est pas de la pâtée. Je vais vous donner une astuce pour cuisiner, si vous cuisinez le quinoa, pour que le quinoa soit adaptable et digérable, en fait, assimilable au niveau de votre estomac avec de la protéine ou des produits animaliers, il suffit de ne pas le faire cuire. Alors, je vous explique. Vous prenez votre quinoa, vous le rincez abondamment, d'accord? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le blanc de l'amidon, d'accord? Qu'elles aient dégorgé. Une fois qu'elles sont bien rincées, vous les laissez tremper au moins 2 heures, au mieux toute la nuit. Le lendemain matin, vous prenez votre bouilloire, vous faites bouillir l'eau, d'accord? Vous mettez votre bol, vous couvrez votre quinoa d'eau, mais vraiment vous couvrez pour qu'il y ait peut-être un demi-centimètre d'eau au-dessus. Vous mettez un couvercle sur votre quinoa. Au bout de 5 minutes, votre quinoa, c'est comme si vous l'aviez fait cuire en casserole, sauf que vous avez respecté l'alimentation vivante et il va vous donner 80% de son potentiel. Alors que si vous le faites cuire, même si vous le faites cuire que 5 minutes, mais sous le feu, eh bien, vous vous retrouvez avec un amidon cuit qui ne peut plus être combinable avec un produit animalier. Ouais.
Et la C'est des degrés de subtilité. cuisson et c'est des temps de cuisson. Ouais. Donc, plus on va cuire, 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 plus on part vers les glucides, moins on va cuire, plus on préserve le côté protéiné de l'aliment. Voilà, Par exactement. exemple, dans le quinoa, si vous tapez quinoa valeur nutritionnelle, par exemple, sur Google, on Vous va le faire là. avez plus de 20 grammes de protéines au 100 grammes. 19, je crois. Voyons, je ne me rappelle plus par cœur. Euh, Combien on a de protéines dans nos quinoa? Alors Hmm, attends, parce que tu vois, tu vas l'avoir cuit. 13 grammes là, par exemple. Ouais, mais parce que c'est la valeur cuite. Si tu Ouais. cherches valeur crue ou bien en graines, Alors, quinoa cru, et oui, effectivement, il reste quasi cru quand tu fais cette technique. oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des questions particulières sur ces combinaisons-là que vous voudriez que j'approfondisse? Alors, Ben, soit dans le chat, soit... déjà, dans le cerveau, il y a 38 familles d'aliments. Ça, c'est votre première logique mentale. Ces 38 familles d'aliments, tu peux juste remettre sur la 12, s'il te plaît, ou la 13, au niveau des slides. Les 38 familles d'aliments sont classifiées en 4 familles. D'accord? Ça, c'est la deuxième logique mentale. C'est-à-dire que si vous regardez les numéros et que vous repointez comme au loto, vous aurez bien de 1 à 38 dans ces quatre, dans ce tableau-là. Et donc ensuite, quelle est l'autre logique? Je viens regarder comment, dans mon visuel de roue, comment je viens. Donc par exemple, si je mange quelque chose, je vais chercher mon aliment. Donc on va prendre un exemple. Est-ce que, Christine, tu peux aller par exemple dans par exemple, les graminées cuites ou crues, un peu plus loin. Tu vois, si tu te mets les quatre, tu sais, en bas là, tu as une possibilité de mettre en vision d'ensemble avec comme le Ah Windows. oui, bah, toi, tu vas avoir... Ouais. ok, bah, dis-moi, parce que moi, je sais pas. Voilà. Et ensuite, tu vas cliquer dans la slide, par exemple, dans la slide, un truc un peu, les protéines vertes, par exemple. Tu vois, attends, on avance, on avance. Top. La 40, par exemple. On va faire les légumineuses. Tu vas prendre la 40. feuille 40, ouais. Et ça, c'est Dorothée, je crois, qui a posé la question, je ne sais plus qui. Les légumineuses crues, comment il se lit ce document-là? Les légumineuses sont un bon aliment parce qu'ils font partie des familles anti-inflammatoires. Vous êtes là parce que vous voulez avoir un corps sans inflammation, avec un équilibre acido-basique au top, pour retrouver votre énergie, avoir votre poids de forme et vous libérer de vos douleurs. C'est ça l'objectif. Donc pour ça, il y a 38 familles d'aliments. Donc les légumineuses, ça fait partie d'une sur 38. Et comment je vais le lire dans mon cerveau? Les légumineuses crues ou à cuisson douce et courte sont un bon aliment le matin, le midi et à la collation dîner. Parce que vous avez des points en dessous. Les points, en fait, ce sont des indicateurs de chronoalimentation. Matin, midi, collation dîner. Vous savez que dans notre journée, le matin, c'est important de nourrir nos familles. À midi, on fait comme on peut. Par contre, la collation dîner entre 17 et 19, et le plus tôt possible, c'est ce qui va nous amener du résultat. Donc, mes légumineuses est un bon aliment, ok? Au bon moment, à travers les trois petits points dessous, et bien associé à travers la famille 23 des neutres à laquelle elles appartiennent. Si mon aliment dans ma famille fait partie d'un neutre, alors je ne m'inquiète jamais de comment elle est combinée, parce que les neutres sont au centre du rond, et donc elles vont, si on revient sur... là, est-ce que tu peux juste recliquer sur les quatre points Windows? Là, ce que je veux vous faire comprendre, c'est juste la logique C'est quoi mentale les 4 points Windows? pour pouvoir voir la vue Ah, d'ensemble. Ouais. Donc là, tu reviens sur la slide des combinaisons alimentaires vues en roue. Voilà, la 10. Donc, j'ai 38 familles d'aliments. OK. Chaque fois que je veux manger quelque chose, je me demande à quelle famille d'aliments ça appartient et je m'assure à quel moment je le mange. Et donc, je sais que les neutres sont des... Et d'ailleurs, Christine, elle mange en neutre quasiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, elle fait jamais d'erreur de combinaison. Donc, ma base alimentaire d'aliments neutres est très facile parce que je m'en fous avec quoi je le mets. Par contre,
les problématiques qu'on va avoir dans le cerveau, c'est les acides cuits avec les amidons cuits et les produits animaliers avec les amidons cuits. Par exemple, si vous faites une pizza avec de la sauce tomate, vous êtes sur une combinaison alimentaire gênante. Ouais. Parce que ça crée de l'inflammation dans les intestins. Après, si vous voulez... Ah, pardon, vas-y. Ouais, sauf si vous faites par exemple une pâte à pizza avec des lentilles Ah crues, oui. germées, Ah et oui. que vous restez en cru. En fait, à chaque fois que vous irez chercher des ressources dans le génie alimentaire de Christine, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Oui. Qu'est-ce qu'elle m'a fait manger la dernière fois? Je me suis dit, purée, c'est quand même incroyable. Euh, qu'est-ce que c'était qu'on a mangé? Et je me suis dit, ah ouais, ouais, ça c'est trop bien. En fait, à chaque fois que vous arrivez à produire toutes les pâtes sablées des gâteaux, les choses comme ça qui sont pro-inflammatoires avec des farines, et que vous arrivez à les faire avec soit des oléagineux, vous avez la tarte au citron, par exemple, qu'on avait fait, qu'on doit avoir encore dans notre plateforme. Ouais. C'est la première recette que j'ai fait avec Christine, la tarte au citron Liponext. Je ne connaissais rien à tout ce que j'ai appris en 2 ans. Donc, cette tarte au citron, elle est crue, mais on ne dirait pas qu'elle est crue en fait, parce que la base fait comme une pâte sablée, super bonne. La crème avocat citron, elle est divine. Et donc ça, c'est une collation dîner extraordinaire pour votre corps. Mais si vous me mangez une tarte au citron avec des œufs, de la farine, ben là, on est foutu, on fait une combinaison pourrie. Donc en fait, dans votre esprit, les combinaisons alimentaires, elles servent au début ben, quand on ne sait pas faire, en fait. C'est-à-dire qu'on Ouais. part de son alimentation et on essaye de capter pourquoi on fait des erreurs au quotidien. Mais en vrai, si vous utilisez les recettes de Christine, il n'y a Vous n'êtes jamais, jamais en jamais, acidification. Voilà. jamais, Il faut jamais, jamais. toujours penser, dès qu'il y a douleur, c'est que votre corps est passé en acidité, en acidification. D'accord? Ouais, ouais, Toutes les douleurs sont liées à l'acidité du corps. Toutes. Il n'y a aucun médecin, aucun chercheur qui n'a découvert de maladies, de maux, de troubles chez quelqu'un qui avait un corps alcalin. ça n'existe D'accord? pas. La Ça n'existe maladie, pas. la Donc ça, maladie, ouais, voilà, ne le se terrain. développe pas sur un terrain alcalin. Voilà, c'est vraiment une règle en fait. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas comment atteindre cette logique parce que on fait un peu de combinaison, on fait un peu de chronoalimentation, on fait un peu d'alimentation méditerranéenne. Nous, ce qu'on vous propose en fait, c'est toutes les logiques de toutes les méthodes anti-inflammatoires rassemblées à travers une alimentation gourmande. Donc, si vous êtes en frustration alimentaire, ça veut dire que vous n'avez pas exploité, expérimenté les recettes. Mm. Là, avec le lipogène, on suit le protocole de Christine. J'ai jamais aussi bien mangé qu'avec cette descente. Là, à midi, j'ai fait une tarte. Vous savez, la tartelette artichaut, brocoli, poireau, avec la base de tarte avec les noix de cajou. J'en ai fait à Nico et Emma à midi. Je sais pas si vous avez vu, il est rentré et il m'a dit, c'est un délice cette tarte. Parce que c'est un délice, cette tarte. Alors que si dans votre tête, vous vous dites, les poireaux, c'est dégueulasse, le brocoli, encore moins. Donc, en fait, vous devez modifier la capacité, en fait, tout ce que vous avez intégré dans votre disque dur des croyances alimentaires. Et par exemple, Dominique, qui cuisine beaucoup, qui fait beaucoup de recettes en atelier, tout ça, dès que vous faites une nouvelle ressource, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est ça. Donc là, quand j'aurai terminé le coaching, je mangerai ma petite tartelette et je reconnais que j'aurais jamais eu l'idée de faire ça. Jamais. Donc, voilà, on a un son qui arrive. C'est bon. Donc, les combinaisons alimentaires, en vrai, les combinaisons alimentaires, ce qu'on a fait comme outil, c'est au démarrage, vous devez imprimer les 63 pages, enfin, vous choisissez d'imprimer les 63 pages dans un classeur. Moi, mon classeur Liponex, je l'ai utilisé pendant presque 8 mois, tous les jours. Dès que je mangeais quelque chose, je me disais, attends, voyons qu'est-ce que c'est ça. Ah, c'est un graminé, c'est bon le matin et je peux le mettre avec ça. Ça a été mon apprentissage de démarrage. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin parce que c'est tellement simple pour moi de le faire. Donc, à chaque fois qu'on cherche, et les nuances, elles sont dans les neutres. Les légumes amidon, moins. Les graminées crues et les légumineuses, donc les légumes qui ont de l'amidon, les graminées et les légumineuses,
Si elles ne sont pas beaucoup cuites, repasse en neutre. C'est vraiment la règle qu'il faut retenir, en fait. Donc, pour répondre à la question du pain vapeur le matin, vous avez un pain où il y a de la farine de lentilles dedans. D'accord? Oui. Si les lentilles ne sont pas en bocaux et cuites de manière anormalement cuite, ben, on peut faire une tartine avec, je sais pas moi, si on veut se faire des sardines avec un petit sandwich le matin, c'est OK. C'est pour ça que les petits déjeuners Liponex qu'on vous a mis dans la formation de démarrage, vous avez remarqué que parfois vous avez du pain cru avec des protéines animales. Parfois vous avez du pain normal avec de la purée de cajou. Parce qu'on vous a facilité la compréhension des combinaisons à travers des petits déjeuners clés en main, en fait. C'est ça la base de la logique. Et dans Click and Cook, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions, vous avez tout. Après, il faut connaître un petit peu les combinaisons, mais vous pouvez appliquer l'alimentation sans avoir besoin de connaître. Par contre, la boussole, est-ce qu'on peut aller, Christine, dans les protéines vertes, par exemple? Oui, je vais juste répondre comment on fait pour faire germer des lentilles ou du sarrasin pour faire le pain SN, par exemple, ou la pâte à pizza. Dorothée qui demandait. Donc, en fait, je fais comme quand je fais n'importe quelle graine. Donc, je rince mes graines. Ensuite, je les fais tremper toute la nuit et je les mets dans un ramequin. Alors, je crois même que je t'avais envoyé les photos, je crois, Pauline. Je vais te taguer, Dorothée. On a fait un post avec toutes les vidéos de Christine sur les graines germées. Tu as Ouais. un post complet, je vais essayer de le retrouver là et je vais te taguer dessous. Ou je Et vais le sinon, remettre en post pour que vous puissiez la voir dans. sinon, je vais essayer de vous retrouver aussi les photos du sarrasin germé quand Ah je ouais, fais mon ouais. pain. Ouais. Voilà. Donc, là, qu'est-ce que tu voulais? Donc, en fait, tu fais germer et puis ça te prend, remet en poste les lentilles. Non, les graines germées que tu avais. Tu sais, tu avais fait, t'avais fait plein de vidéos sur les graines Oui, germées. oui, oui, mais t'en avais fait un post et j'ai tagué Bella là-dessous. Ah, d'accord. Ouais, donc, il est toujours d'actualité. Donc, tu voulais que j'aille regarder quoi? Je voudrais que tu ailles sur les. Est-ce que tu vas juste te mettre au début, on va juste passer slide après slide pour qu'on puisse intégrer dans notre cerveau les familles, d'accord? Oui, Et mais ensuite, en même temps, Christine, voilà, comme ça, en même temps, t'expliques les plus, les moins. exactement. Au mois de là, avant l'été, il y aura une vidéo par famille pour que vous puissiez vous repérer. Donc, on va accélérer là au niveau de décompréhension. Les légumes, si on dit à quelqu'un mange des légumes, c'est pas tout à fait vrai. Vous avez des légumes plutôt verts, des légumes avec peu d'amidon et des légumes avec beaucoup d'amidon. Vu que l'amidon pose problème dans la combinaison alimentaire, on les a classifiés. Mais si ça vous saoule de classifier les légumes amidon, vous laissez tomber, vous faites simple. L'hyponex, c'est fait pour les gens qui veulent vivre jusqu'à 120 ans en pleine santé cellulaire aussi. Donc, si votre objectif, c'est juste de perdre quelques kilos, machin, bon, vous en foutez. Mais si vous avez des objectifs très élevés en termes de avancer dans l'âge avec un corps optimum, vous sentir en pleine énergie, ne pas avoir de dépression, ben, c'est tout ça qu'il faut appliquer en fait au quotidien. Donc, la première slide, c'est les légumes, où les légumes 1 sont uniquement les légumes avec les photos. C'est-à-dire que les légumes avec le plus et le moins, c'est juste une indication qu'on va trouver une slide après pour vous les référencer. Donc, les légumes 1 neutres sont tous les légumes avec les photos. Ensuite, on avance, on a 2 pages, parce qu'il y a beaucoup de légumes. Le but, c'est quoi? Quand vous mangez la moitié de l'assiette, vous allez faire cuire à la vapeur, mariner, préparer. Donc, vous pouvez faire des juliennes, vous pouvez faire des tagliatelles, vous pouvez faire des cubes, vous pouvez faire des carrés, vous pouvez faire des triangles, vous pouvez faire maudit. En fait, le plaisir, hier, Christine, elle nous a fait faire des betteraves mixées avec une pomme, des noisettes, de l'ail et des herbes fines dans une espèce d'entrée en fait hyper goûteuse au niveau du goût. Donc vous comprenez que la betterave, si vous la mangez comme ça, comme une pomme, vous n'allez pas manger beaucoup quoi. C'est pas OK pour le cerveau. Donc c'est la créativité au niveau de vos formes, de vos couleurs et de vos manières de préparer. Ensuite on avance. L'autre slide. Les légumes amidon moins, c'est-à-dire où il n'y a pas beaucoup d'amidon, quand ils sont crus et cuisson douce, ils restent en famille neutre. Donc, par exemple, on peut mélanger de la citrouille, du potimarron, des salsifis, etc., du maïs avec de la viande.
parce qu'il est neutre. D'accord? Donc, ça pose pas de souci. Je peux mélanger mes carottes, bœuf carotte, c'est OK. Même si le bœuf est pro-inflammatoire chez nous. OK, on avance. Ensuite, on va retrouver les légumes amidon cuits. Si vous mettez des carottes à la poêle, que vous me faites brûler, griller, toaster et que ça devient une compote ambulante, vous comprenez qu'au niveau de l'amidon, ça va être beaucoup plus haut. Donc, si je veux mélanger mes légumes amidon moins avec des protéines animales, je ne vais pas trop les faire cuire. OK? On avance. Ensuite, la slide 18. Je vais retrouver mes amidons plus les patates douces, les panais. Donc tout ça, la châtaigne, l'arrowroot. Donc si je mets de la farine d'arrowroot dans une de mes préparations, je fais attention parce que je sais que c'est un amidon. Donc si j'ai mis de l'arrowroot dans un muffin et que je me suis mangé du magret avant, alors je vais me retrouver avec une mauvaise combinaison. Exactement. Mais on va pas mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez rassurer votre cerveau reptilien. C'est juste des apprentissages pour devenir pertinent. Mais déjà, quand vous mangez les 38 familles, même à l'envers, vous allez voir que vous allez être déjà beaucoup mieux. Ensuite, la slide 19. Les champignons. Les champignons, vous pouvez les mariner. D'ailleurs, les gens qui ont la marinade va amener de la prédigestion, donc ça, c'est top pour votre système. Quand vous avez une petite étoile noire, c'est que c'est umami. Umami, ça veut dire que vous avez une saveur dans la bouche, comme quand on va les taper dans un paquet de chips. Pourquoi nous consommons des aliments industriels quand on a un coup de mou? Parce qu'il va amener à la bouche immédiatement cette sensation de oh purée, c'est ça que j'avais besoin dans cette période difficile de ma vie. Donc, quand vous avez besoin d'aller taper dans des aliments pas OK, demandez-vous où sont les étoiles umami dans vos familles. Parce que c'est là que vous allez trouver le plaisir absolu dans votre bouche. À midi, la tartelette que je vais manger, elle est umami 10 sur 10. Parce que ça a mariné, parce que c'est goûteux, parce qu'il y a de l'échalote, de l'ail, parce que la tartelette, elle est sableuse. Tout ce qu'on aime dans la bouche. Ensuite, la slide 20. Là, vous êtes dans les salades. Vous allez voir que la salade, c'est de la fibre dure. Mais là, pour l'instant, on parle que des salades. Les salades plutôt le matin, parce que nos familles, vous avez 2 familles qui ont besoin de manger la cellulose qu'il y a dans la salade pour se nourrir. Et votre objectif, c'est de rétablir vos 12 familles dans votre microbiote pour que tout votre système se remette d'équerre. C'est ça votre travail chez Liponext. Je veux avoir 12 familles dans mon microbiote au top. Et éliminer les pathogènes, parce que les pathogènes, elles asphyxient les bonnes bactéries, et les bonnes bactéries, quand elles sont asphyxiées, qu'elles peuvent plus manger, elles vous autogrignotent votre barrière intestinale. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut une barrière intestinale au top niveau. C'est pour ça qu'au début d'un Liponex, vous avez des crises de détox, parce qu'on est en train de rétablir tout ce petit monde à l'endroit. Ensuite, la 21. La 21, c'est les fibres dures. Oui. Les fibres dures, on les a rassemblées ici parce que passé 19 heures, ça fait de la cellulite dans les fesses. C'est pour ça que Christine, elle dit toujours, les fibres dures le matin, c'est comme une petite brosse à dents qui vient vous caresser tous les petits endroits de votre intestin où personne ne peut aller dedans. Donc, quand vous voulez aller vous faire du... Par contre, si vous avez du SIBO, de la dysbiose et compagnie, ça va péter sec. C'est normal parce que la fibre dure doit être cassée, massée, doit être optimisée pour pas créer de symptômes trop forts au démarrage. C'est ça, elle est à mastiquer. Et quand on a des soucis de mauvaises bactéries, enfin de bactéries pathogènes dans l'intestin grêle, eh bien, c'est souvent que vous avez un défaut de mastication. Donc, si vous n'avez pas ce défaut-là, vous mastiquez bien, vous pouvez la manger entière. Si par contre, vous avez un fort développement de bactéries pathogènes et que vous avez tendance à gazer, alors que vous faites quand même les bonnes combinaisons alimentaires, eh bien, vous coupez un tout petit. Et puis, vous mettez des bonnes huiles. Et derrière, vous allez ce qu'on appelle masser vos fibres dures et elles seront beaucoup plus assimilables par votre intestin. Yes. Ensuite, la 22. Donc, la 22, on est dans les graminées. Les graminées, c'est un nom vous savez qu'on invente toujours des choses chez Liponext. Parce que notre société n'a pas permis la compréhension de ça. Sinon, tout le monde serait en bonne santé dans la société. Donc, les graminées, je dirais que nos 2 chouchous, c'est le quinoa et le sarrasin.
Christine, quand je regarde comment elle mange, elle se trompe pas trop. Elle va toujours chercher à forte teneur protéinique, parce qu'on a besoin de protéines, entre 1,2 et 1,6 grammes par kilo de poids et par jour. Donc, si vous commencez à manger du riz, du riz, du riz, du riz, c'est de la colle le riz. Même si vous pouvez en manger de temps en temps et qu'on n'a pas voulu faire les extrémistes nutritionnels, le riz reste quand même une colle. Donc, si vous avez des glaires toute la journée, c'est que vous avez une alimentation encollée. Moi, c'était mon cas, je mangeais du riz et du maïs tout le temps. Donc, le quinoa, le sarrasin, vous allez l'explorer pour le germer, pour en faire tout ce que vous voulez, mais pour pouvoir découvrir comment vous allez manger dedans. Hmm. Alors, attends, Euh, il y a Sophie qui n'a pas compris les plus et les moins. Donc, je vais juste revenir sur les amidons. Là, ouais. regardez, vous avez un plus là dans le haut de amidon. Et ici, vous avez un moins. Et c'est par rapport aux cuissons. Tu veux redonner ton explication? Oui. Les légumes, tu peux revenir juste sur la 14 La 14, c'est à ça? gauche, ouais. Non, 14, ici. Euh, ou la 15, peu importe. Vas-y, clique dessus. Ouais. Voilà. Les légumes sont a priori des légumes et il n'y a pas de souci de combinaison. Sauf que ce qui pose problème dans vos combinaisons alimentaires, c'est la teneur en amidon de vos aliments. Donc, lorsqu'un légume, là, dans les légumes 1 qui sont neutres, ce sont souvent des légumes verts. Il n'y a pas d'amidon dedans quasiment. Si on passe en slide 16, on Là, a. juste explique ça. Regarde, ici, tu as arrowroot et tu as un plus. Banane plantain, tu as un plus. Châtaigne, tu as un plus. Donc, ça va se référer à la slide des euh, amidons, ici, voilà. amidon avec un plus. Tu vois, tu vas Ah retrouver oui, oui, tous ok, les, oui. tous les légumes qui étaient cités ici, dans lesquels il y avait Mais un plus et pas une image, je vais rajouter le plus. référencés dans la slide amidon plus. Je vais rajouter l'amidon plus en orange. Voilà. Et là, ici, amidon moins. Donc, en fait, c'est les légumes, là, la carotte avec La un moins citrouille, que tu retrouves ici. Légumes voilà. amidon moins, crus et chaleur douce qui se retrouvent là. C'est une indication pour comment on les consomme pour qu'ils soient dans les neutres. Ça répond à ta question, Si Sophie? j'ai mangé une carotte al dente, elle est neutre. Si j'ai mangé une carotte cuite, d'ailleurs l'expression les carottes sont cuites, c'est pas bon signe. Vous voyez, la vie, elle est toujours très intelligente dans le vocable et la syntaxe. Voilà. Les carottes sont cuites, ça sent bientôt le sapin. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà marché avec des sabots? Si vos grands-parents étaient agriculteurs, est-ce que vous avez déjà marché avec des sabots? Oui, Ça t'as fait, pas ça, besoin d'avoir des parents, des grands-parents agriculteurs, hein. Moi, j'ai marché avec des sabots. mais ça fait mal aux pieds, les sabots. Hein. Les céréales sabots, ça fait mal aux intestins. C'est la Voilà. même chose. Vous voyez Alors, l'idée? les céréales, de toute façon, c'est de la colle. Ouais, C'est, même les sans gluten. voilà, on Même peut les sans vivre gluten. sans céréales. Et le jour où vous vivrez sans céréales, déjà, vous saurez que vous aurez atteint un taux d'alcalinisation le plus haut possible. Les, Maintenant, les pommes de terre nouvelles, Christine, est-ce que tu peux répondre à Dorothée? oui, bien sûr. Parce que ça va arriver et c'est une super question, ça. Ouais. Donc là, dans votre, c'est un book, hein, c'est carrément un livre hein, que vous pouvez avoir. On vous a référencé les pires cols qui existent sont référencés dans le sabot. D'accord? Il existe de l'avoine sans gluten. C'est très particulier. Mais ici, toutes elles contiennent du gluten et ça vient vous en coller. Quand vous êtes en bonne santé et que vous consommez des céréales du sabot, votre corps a une super réaction. Il vient vous faire ce qu'on appelle une inflammation au niveau de la sphère ORL. Le premier qui est touché, c'est la sphère ORL. Vous avez un engorgement des muqueuses pour qu'elles puissent évacuer par la lymphe tout ce qui est colle. Et donc après, souvent, vous vous retrouvez avec du mucus, soit vous avez les yeux gonflés, encollés, des petits yeux, soit vous avez le nez plein, ou l'impression d'avoir le nez plein, ou alors vous avez le canal jusqu'aux oreilles qui vous fait comme si vous étiez sourd, un peu où vous avez été en piscine, des choses comme ça. Ou bien alors une laryngite. Vous n'avez pas de voix parce que la sphère ORL s'est enflammée. Et
tout simplement parce que la lymphe qui s'est très épaissie avec les cols, elle essaye d'évacuer la Ouais. lymphe. Donc, Les boutons blancs et les pertes blanches pour les femmes. voilà. Ce sont Alors, des indicateurs de col qui de, sortent de votre de corps. col encore plus extrême que juste la sphère ORL. Là, c'est l'étape Ouais, d'après. D'accord? ouais. Donc, Donc, nous, on veut pas de l'hyponexteur collé. voilà. Alors, Donc, c'est pour ça qu'on a supprimé le sabot. Maintenant, vous avez aussi des cols si vous faites cuire ces céréales-là fortement. D'accord? Ça ouais. va aussi vous en coller. Par exemple, ma fille va tout le temps taper dans le petit épeautre. En farine, elle fait tous ses gâteaux avec le. Pourquoi? Parce que le sarrasin, c'est moins ouf en termes d'expérience pour le palais au début. Donc, je vais pas la maltraiter. Petit à petit, je l'amène vers. À midi, je lui ai fait une tartelette avec une base d'oléagineux. Elle a trouvé ça super. Donc, dans son cerveau, elle va commencer à capter qu'il n'y a pas que les céréales dans la vie. Mais quand on est addict au sucre, on vient toujours taper dans ces aliments inconsciemment. Toujours. Et dans les cuissons, griller, brûler, toaster pour aller chercher du sucre. Après, la 26. Et donc, juste pour les pommes de terre nouvelles, effectivement, la structure de la patate nouvelle, Christine, elle fera un post sur la patate nouvelle. On Ouais. avance sur les slides. Les fruits. Les fruits, pas de souci. Alors, vous avez vu que vous avez des A en bleu, c'est les agrumes, et vous avez des FP qui sont les fruits pépins. Pourquoi? Parce que quand on vous dit en dessert, vous pouvez prendre des fruits pépins, si vous ne savez pas ce que c'est un fruit pépin, ben, personne ne peut en manger. Donc, le coin, le truc, le machin. Donc, ça, c'est les légendes à l'intérieur. C'est 63 pages, c'est le cerveau de Christine disséqué et tout est référencé dedans. C'est pour ça que ça n'existe pas la méthode Liponext ailleurs. La slide 27, c'est encore les fruits. Ouais. Donc là, on retrouve les fruits pépins encore, ok, et les A comme agrumes. Ensuite, la slide 26. Donc là, on a extrait les agrumes pour que vous Ah, les ayez tout voilà, seuls. pour que vous les ayez en là. Et avec un petit rappel 20 minutes avant de manger. Voilà. On aurait pu ajouter le 13-19, Oui, mais on on ne va peut. pas vous le mettre Ouais. à chaque fois sur les slides, ça alourdit les slides. Et les fruits pépins cuits, ok. Donc ça, pourquoi les fruits pépins cuits sont un neutre? Parce que sinon, vous les auriez rangés dans un acide en eau. Les fruits pépins cuits sont une exception que nous pouvons manger au quotidien, en dessert. Voilà, qui peuvent vous faire un dessert. Ouais, OK? Donc, si vous mélangez un fruit pépin cuit avec un oléagineux, une légumineuse germée, eh bien, vous allez avoir un dessert qui peut se combiner avec n'importe quoi avant. Par contre, si vous me mélangez, vous me faites par exemple une tarte aux pommes avec de la farine, d'accord, de céréales, eh bien, la cuisson de la tarte va faire que vous ne pourrez pas mélanger avec des produits animaliers avant. oui, oui. OK? Ça, c'est compliqué, hein. C'est compliqué à comprendre, ça en met du temps. Ensuite, la 30. Ben, il n'y a pas. Ah Ah si. si, ouais. Les fruits secs, ok, bon, les fruits secs, pas le matin. Voyez, vous avez la chronoalimentation. On sait que les fruits secs, c'est pas le matin. Oui, vous avez aussi une indication de chrononutrition là en dessous, hein. Et les raisins secs, ben, on évite par rapport si on veut perdre du poids et puis au niveau des sulfites, non? Les sulfites, oui, oui. Raisins et figues séchés sont des acidifiants plus parce qu'ils contiennent beaucoup de sulfate. Donc les points jaunes, c'est parcimonie, de temps en Voilà. temps, pas tous les jours. Vous voyez, c'est de la mesure, mais c'est pas parce que vous prenez un raisin sec à un moment donné que ça va vous tuer non plus. Mais c'est des indicateurs pour que vous puissiez vous repérer. Ensuite, la slide 31. Juste pour Oui. info, une fois, Pauline m'avait demandé, ça veut dire quoi occasionnellement? Ah Et je oui. lui avais dit une fois par trimestre. Et j'ai dit, Elle mais avait dit non, quand même, c'est trop seulement. violent, ça. Et j'avais Vous dit, bah oui, avez- parce que après il te faut, je sais pas combien de temps pour pouvoir repasser en actualité. surtout si vous êtes dans un état de santé qui est pas dingue, quoi. Ouais, exactement. Les sucrants. La règle optimale de la santé, c'est de ne jamais rajouter de sucre à ses préparations. Christine, je ne l'ai jamais vue, sauf que quand elle fait des recettes pour nous, mettre du sucre dans ses prépas. Mm. Donc, on Mais va d'abord, sucrer. j'en ai pas à la maison. Non, on n'en a pas. On va sucrer avec des dattes et des poires au mieux. Pour faire, par exemple, hier, elle nous a fait un petit croustillant de noisettes, cacao cru et dattes.
Donc, on l'a écrasé, et après, on l'a mis en carré, et après, on l'a fourré. C'est vrai que c'était légèrement sucré, mais quelqu'un qui a l'habitude de manger des paquets de gâteaux, il trouve que ça a le goût du sel. Votre palais va s'adapter en fonction de votre niveau de consommation de sucre. On a mis des sucrants parce qu'on est des filles ouvertes et qu'on est pour la liberté des gens. Mais en vrai, les produits sucrants, je veux dire, quand vous allez manger vos fruits et que vous avez mis, c'est suffisant pour votre santé. Par contre, on vous a proposé des sucrants OK pour la méthode, que vous pouvez, et en dessous, rouge, tout ce qui n'est pas OK pour la méthode. D'accord? Mais encore une fois, c'est un chemin. Moi, Christine, quand elle me disait ça au début, je disais, bon, ben écoute, on verra plus tard, hein. Moi, pour l'instant, j'en suis pas là dans mon cerveau. Voyez? Ensuite, la 32. Là, on va passer dans les protéines. Alors là, on va passer rapidement parce qu'on s'en fout, les protéines, tout le monde connaît. On n'est pas sur de la valeur ajoutée. Donc, la 33, les viandes. Vous avez vu que les viandes, en collation de dîner, c'est pas OK. On essaye de ramener la protéine animale sur le repas du midi et plutôt des protéines végétales sur la collation de dîner. D'accord? Ensuite, les poiscailles. Donc, les smash. Petits poissons qui ne sont pas empoisonnés par le mercure. Donc, et pas en collation de dîner. Ensuite, le 35, les fruits de mer, pas en collation dîner parce que pareil, c'est une protéine animale. Par contre, les fruits de mer, vous pouvez y aller, sauf qu'on a retrouvé des plastiques dans les moules maintenant. N'oubliez pas qu'on est dans une société de barjots. Donc, c'est pas notre faute s'il faut mettre du rouge sur les aliments, c'est qu'on a amené notre société où on marche sur la tête pour surproduire. Ouais. Et ça, c'est pas OK pour le corps humain. Après, la 35, les meufs. Alors, la règle des œufs, pas plus d'un œuf par jour, de préférence le matin et le jaune coulant. Je sais plus qui c'est qui m'a dit je mange 4 œufs par jour le matin. Je crois que c'était Bella ou je sais plus qui m'a dit ça hier. Les œufs bio, obligatoire. Même si vous savez que quand c'est pas bio, vous ingérez des mini. Donc on essaye de tendre vers une alimentation biologique, mais on fait comme on peut parce que c'est coûteux et on fait comme on peut. Ok, donc les œufs, vous l'avez compris, et puis faites gaffe à tous les œufs qui sont cachés dans les préparations. Les fromages, si vous avez des douleurs articulaires, c'est niette. Par contre, vu qu'on n'est pas sectaire, vous pouvez manger des fromages crus, de petits mammifères, ça vous fait plaisir le matin de préférence, Voilà. Mais pareil, occasionnellement. occasionnellement. Exactement. Les fromages, ça c'est la passion numéro 1 dans la vie des liponexteurs. Donc ça, vous allez pouvoir liponexter vos fromages par ça. Ok, donc ça on a vu. De préférence le matin. Les protéines vertes. Les protéines vertes, vous allez les apprendre à travers les recettes de Christine. Les protéines de soja texturées ont 50 grammes de protéines pour 100 grammes. 2 fois plus que du poulet. Donc vous allez apprendre à faire des hachis, à les mixer, à faire des saucisses, à faire des rouleaux de machin et bidule. Mis à part le seitan qui est du blé, les autres protéines vertes, vous devez, et ne pensez pas que le tofu c'est pourri. Le tofu c'est pourri quand on ne sait pas le cuisiner. Moi, le tofu c'était non dans ma tête. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on mangeait du tofu dans la vie. Le tofu, quand vous savez le cuisiner, quand vous savez l'incorporer dans vos recettes, c'est une ressource génialissime. Mm. Tu me diras, le tempeh, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas bon non plus. Et regarde, hier, je vous ai fait faire une recette et je crois que c'est Dorothée d'ailleurs qui a acheté du tempeh qui m'a demandé et Ouais. je vais remettre la recette aussi. Ouais. Donc, les protéines vertes, c'est un sujet qu'on approfondira à travers les choses au quotidien. Mm. Bon, les légumineuses, on a vu. Quand vous avez beaucoup de gaz, essayez d'aller vers des légumineuses légères comme les lentilles corail, par exemple, et vous incorporez petit à petit. N'allez pas manger 8 fois par semaine des légumineuses quand vous arrivez alors que vous n'en mangez pas. Me Tout faites est pas 7 jours de pois chiches. Moi, par exemple, un jour, j'ai fait 7 jours de pois chiches parce que j'adorais ça. Et d'un coup, j'ai été malade. Christine me dit, mais t'es pas bien, toi. Ça va pas de faire ça. Voilà. Donc, le soja et le tofu, vous avez un coaching sur les oestrogènes et le soja. Voilà, donc Nadine, il suffit que tu ailles, je vais t'épingler dessous, je vais mettre ton prénom, mais si tu vas dans les replays des coachings, tu vas avoir, c'était vers le mois de décembre, un coaching, j'ai fait un coaching spécial soja. Pas de lait de soja, pas de crème de soja, c'est du poison. Par contre, tout ce qui est de soja fermenté, c'est OK. Donc, vous l'avez dans la conférence de Christine.
Ah, regarde, elle a trouvé du natto, Dorothée. Ah, je suis jalouse parce que ça, moi, j'ai jamais Ouais. trouvé du natto. Alors, le natto, quand vous mangez du natto, moi je mets beaucoup de levure maltée dessus et d'ail et je mange ça comme la fondue savoyarde. Ça serait trop bon. Ah ouais. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce pour Dorothée. Mais pour Pourquoi, les autres aussi, hein. pourquoi on a mis une étiquette attention en haut à gauche du document? Parce que Là. les industriels sont en train de prendre la main sur toutes les protéines vertes. Ils rajoutent de l'huile de tournesol, du vinaigre. Donc, je sais que c'est Vinaigre, huile de relou. tournesol et blé. Ouais, du sirop de glucose parfois dans les sojas ou les choses comme ça. Ouais, Donc, vous faites gaffe à vos étiquettes quand vous achetez. ouais. Et on a créé un truc qui s'appelle, comment on appelle ça, Christine, tu sais, dans l'onglet 4, les étiquettes et les produits validés, Ah on oui. va vous mettre vraiment les images, par exemple la mozzarella pour Dorothée, on va vous mettre vraiment vous les avez dans le cours, mais on va les mettre dans le visuel circle parce que c'est vachement plus facile au quotidien. Hmm. Alicia, elle voudrait que je fasse un encart sur les levures. Avec plaisir. Oui, alors en plus, on a un souci sur la levure maltée. Là, on est en train de faire une enquête. On va Ouais, vous donner les résultats. parce que autrefois la levure maltaise, ce n'était que de la levure de Malte, donc sans gluten. Et Ouais, aujourd'hui, ils ont repris l'appellation levure maltaise pour nous faire des levures de blé, levure de... Oh là là, il y en a plein. Mais bon, à la base, c'est une levure vivante de Malte. ouais, Et vous avez la levure diététique aussi, qui est sous l'appellation levure diététique. ouais. Et on va leur mettre la levure vivante qu'on a trouvée chez Greenwiz, là, Ouais, en, ouais, en tout à fait. référence. Ensuite, la 40. Ah, tu sais pas quoi en faire, Alicia? Mais alors, si tu te mets à faire tes propres fromages, moi j'en mets dans tous mes fromages, et quand tu veux faire, par exemple, un gratin ou un crumble salé. Là, on arrive en période de printemps. Je vais commencer à vous mettre des recettes de crumble avec des tomates cerises, avec des courgettes, avec toutes les recettes là qu'on a avec tous les légumes là qui arrivent. Comment faire des petits navets, les petites carottes, les petits pois, une jardinière crue, mais lacto-fermentée. Euh, Ouais, ouais. Donc, la levure maltaise, d'ailleurs, je crois que je l'ai changée dans la dernière slide des trucs. Bon, on vous dira, parce que vous savez qu'il faut rester vigilant dans ce monde-là. je demande 2 secondes, je coupe mon micro 2 secondes parce que je... Ah ouais, trop tard. Bon. C'était important de lui dire de me rappeler, mais c'est pas grave. Donc on continue. Donc, les légumineuses, on a vu, on peut avancer. En 41, je pense que tu as les légumineuses aussi en amidon. Oui, mais sauf que c'est pas la même cuisson, je crois. Voilà. Voilà. Donc, c'est un amidon 24. Donc, elles sont pas OK le matin parce que c'est glucidique, alors que les légumineuses crues et cuisson douce, elles sont OK pour le matin. Ouais. Voilà. Alors, vraiment, quand vous regardez les slides, vous avez l'impression que c'est la même slide, mais Non. c'est vraiment l'importance. Le cuit vapeur, donc c'est que un étage, ça c'est important. Me Oui, faites c'est vrai. des empilements, d'accord? Et ensuite, ce n'est pas parce que vous faites cuire à la vapeur vos légumineuses, il est important qu'elles soient rincées, trempées, d'accord? Toutes. Il faut Ouais. absolument faire tremper toutes vos Met- légumineuses. Mettez dans le chat quelles sont les quatre familles des quatre saladiers. Ça, vous devez le connaître par cœur. Les quatre saladiers d'Hipponext. On va le mettre dans les actions gagnantes, là, Christine va shooter. Il y a quatre familles qu'il faut faire tremper tout le temps. Mettez-nous dans le chat, quelles sont les quatre familles? Donc, les légumineuses, on a vu. Et au-delà de faire tremper, on douche. Tout doit être douché. Et puis tremper une nuit, c'est encore mieux. Mais en tout cas, pour les légumineuses, il faut faire tremper. Ouais, les oléagineux, les légumineuses, les graminées. Et il en manque une, les céréales sans gluten. C'est les quatre familles qu'on fait tremper tout le temps. Sinon, il y a des antinutriments et c'est le bordel dans le corps. Ah, Florence, elle dit que le natto, ça passe pas. Mais alors, il faut aimer tout ce qui est collant, gluant, mais il Oui. faut le cuisiner, hein, c'est pareil. Nature, Ouais. c'est pas forcément extra.
Et ouais, c'est pas forcément. Ouais. C'est quoi Ensuite, de la filia? Je connais pas. Ah, c'est une marque de levure peut-être. ouais, ouais, Ok. de levure. Noix, oléagineux, graminées, légumineuses. Oui, le riz, c'est une. Et légumes et les céréales sans gluten. Allez, on accélère, qu'on en est à la moitié. Donc, la 41. 41. Donc, Si OK, c'est OK, ça c'est mais bon. avec un œuf, Florence, parce que c'est à chaleur douce, donc c'est en dessous de 110 degrés à la vapeur. Ouais. D'accord. Là, après, les algues. Alors, les algues, c'est un délice. La spiruline, c'est dégueulasse. Mais si vous la mettez dans une énergie ball, ça donne un goût délicieux. Donc, les algues, c'est pareil. Vous allez les appréhender dans les recettes de Christine. Hum. OK? On y revient pas C'est dessus. pareil, vous pouvez faire des bouillons, vous pouvez faire du tartare, vous pouvez faire plein de choses avec les algues. Alors, nos petites graines. Là, vous avez une goutte d'eau au-dessus des images. La goutte d'eau, ça veut dire que si vous mettez de l'eau avec la graine, ça va faire un mucilage. Ça va gonfler, ça va nous faire quelque chose pour les intestins, de super, pour les personnes qui ont des soucis de Mais c'est adaptogène, non? Non, c'est que le plantain qui est Non, non, adaptogène. non, le plantain est adaptogène, Ah, les autres, non. Les autres, non. la guarana aussi. Ouais. Là, ici, vous avez un robot de mixage qui vous dit simplement que On n'est si pas vous des pros. voulez manger la graine et en absorber 80% de ses nutriments, il est important qu'elle soit mixée. Parce qu'on n'est pas des oiseaux, on n'est pas des poules, donc on n'avale pas de cailloux, on n'a pas de jabots qui viennent broyer la graine. Donc si vous la broyez pas avant, c'est sûr vous allez la manger, mais vous n'absorberez que 20% de ses nutriments. Ouais. Et le but, c'est pas de digérer, c'est d'assimiler. Vos cellules doivent récupérer tout votre travail. À quoi ça sert de s'emmerder à faire tout un tas de choses si la cellule, elle n'est pas optimum in fine de la chaîne? Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui pensent bien manger, qui pensent là, mais il y a tellement de subtilités. Euh, voilà. Et Les... sincèrement, ça a été un très gros travail de tout vous référencer, etc. Et c'est pour ça Ouais, qu'on aime bien vos retours, parce que ça peut arriver qu'on ait d'autres retours qu'on ne voit pas. ouais, Ou comme par exemple Sylvie qui nous a fait remarquer que dans le tofu fumé, maintenant il y ouais, avait ouais. du blé. Donc il y a les industriels qui sont derrière nous qui remettent. Voilà, ils essayent d'arriver à alpaguer même les bonnes choses. Les graines germées, donc effectivement, tu as fait un post avec les vidéos. Alors, c'est des vieilles, vieilles vidéos hein, que j'ai fait. Elles doivent avoir 10 ans peut-être. Oui, Mais bon, la graine, elle se germe toujours de la même façon. Donc, exact. Et encore une fois, au lieu de vous dire, je ne sais pas faire germer mes graines, allez acheter des graines germées. Moi, je ne fais pas germer quand j'ai pas le temps. Donc, allez chercher toujours la solution la plus courte, la plus facile pour vous. ouais. Attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais rester là-dessus et je vais juste vous partager ça. Ah, ça veut pas faire? Là. Mhm. Regardez un peu. Ah ouais. Je vais y arriver? Oui. Voilà. Ça, c'est du sarrasin qui a germé 4 jours. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, D'accord. donc je fais tremper une nuit mon sarrasin après l'avoir rincé. Le lendemain, je jette l'eau, je les rince légèrement avec mon eau de ma fontaine et je les mets dans un bol comme ça. Enfin, c'est pas un bol, c'est une assiette un peu haute. Et c'est tout. Et je les laisse comme ça toute la semaine. Si vous voulez qu'elles passent comme Pauline en feuilles. Alors, sauf que là, ça doit être des lentilles, mais ça revient au même. Si vous voulez qu'elles fassent carrément des pousses, donc sachez qu'elles perdent en protéines quand elles sont en pousses comme ça, mais c'est super bon dans une salade. Ça donne un petit goût piquant. Eh bien, vous pouvez mettre dans le fond ici un disque de papier absorbant que vous mouillez avec l'eau de la fontaine. Puis vous mettez vos graines dessus. D'accord? Et vous allez voir, ça va faire des super gemmes. Et après, moi, ça, je mixe et j'en fais mon pain nordique vapeur. Ouais. D'où l'exceptionnel pain que tu as. Voilà. Et tout à l'heure, tu voulais montrer le dessert d'hier. Alors, voilà. Je vous prends cet exemple-là.
Christine, quand on a monté les menus de la cure lipogène, elle me dit, on va faire du tofu au cacao. Moi, j'en mange souvent de ça. Donc, moi, je prends le tofu, je mets mon Tofu soyeux. soyeux, soyeux. Je mixe et ça fait comme une danette au chocolat. Voilà, ce qui est en dessous là. Alors, donc, je regarde la recette, je dis, mais attends, c'est quoi ce truc-là? Ben, elle me dit, ben oui, en fait, comment vous dire? Votre cerveau, quand il n'est pas éduqué, il n'arrive pas à comprendre le chemin pour aller se régaler. Donc moi, je me tape des danettes de tofu soyeux cacao depuis 6 mois. Et Christine, elle me dit, non, mais tu sais que tu pourrais varier un peu tes. Donc, avec les mêmes aliments, vous pouvez déployer à l'infini vos recettes. C'est ça le talent de Christine, en fait. C'est que vous pouvez. Et donc, hier, je me suis forcée parce que j'avais toujours des appréhensions, moi. Donc, j'ai fait tremper mes noisettes, je les ai mis dans mon Thermomix, j'ai rajouté ma date et mon cacao cru, ça m'a fait une pâte collante. Je l'ai écrasé, j'ai fait un joli carré, j'ai mixé du tofu parce que j'avais pas de douille, assez épais, et je l'ai fait couler dedans, j'ai retourné et je me suis fait un petit crackers de noisettes tofu. Alors, c'est vrai que c'était pas aussi beau que Christine, mais quand même, j'étais contente de moi. Mais Je, oui. je progresse chaque jour dans ce monde. Voilà. Et ça, vous êtes obligé de passer par ces chemins-là. Donc, graines germées, OK. Les laits végétaux. Encore une fois, si vous avez besoin d'acheter des laits végétaux en briques, c'est que de l'eau et ça coûte une blinde. Mais à condition qu'il n'y ait pas de œufs et de compagnie à l'intérieur, vous pouvez le faire. Mais le jour où vous allez goûter aux laits végétaux, ça prend 3 secondes. Vous faites tremper la nuit. Le lendemain, vous mixez avec de l'eau filtrée. Vous passez dans une vieille chaussette sale. C'est très important pour le goût umami. Non, je rigole. Vous passez dans un filet et ça vous fait du lait. Et quand vous voulez faire du chia trempé dans du lait, je vous assure qu'un chia trempé dans du lait maison, ça n'a rien à voir avec du chia trempé dans un lait industriel. Et donc, vous commencez à remplir votre bibliothèque. Petit à petit, petit à petit. Bon, donc là, on vous a mis, vous voyez, quand il y a une petite, les avoines, épeautres et compagnie, vous avez Oui. Alors, vous avez c'est des- pour deux raisons. D'abord parce que c'est qu'il y a une exception derrière. Donc, pour ouais, vous simplifier la vie, on a mis en rouge partout. D'accord? Parce que oui, on peut faire son propre lait d'avoine, mais le lait d'avoine pasteurisé que vous trouvez en magasin, il est inflammatoire. Donc, on a préféré vous dire, ouais. celui-là, ne le prenez pas. D'accord? Et le lait de soja, je vous ai dit que c'était du poison quand il est industriel. Par contre, si c'est Christine qui vous apprend à le faire de A à Z, Voilà, c'est pour on ça n'en qu'il y est a pas des là. fourchettes. On n'en est pas là. On n'en est pas à faire du lait de soja pour l'instant. On en est à Ouais. comprendre les bases déjà de la nutrition. Un- ce qu'on fera, c'est qu'un jour, on fera, il faut faire un challenge sur 9 jours. Et Ben, si tu sais qu'on pourrait le voilà, on pourrait faire. faire un challenge sur 9 jours de fabriquons notre propre tofu. Et si on fait ça, eh ben, au début, il faut fabriquer son propre lait de soja. Eh oui, Il faut fabriquer son tofu soyeux. Vous savez, voilà. dans les protéines vertes, là, c'était là quelque part, je crois. Voilà, là. Donc, on fait d'abord le lait de soja. Après, on fait le tofu soyeux. Ensuite, on fait le tofu ferme nature. Donc, avec le même lait, hein, d'accord? Puis après, l'évolution, c'est soit en tofu lacto-fermenté, soit en tofu préparé, comme du tofu fumé, etc. Mais c'est toute une demande de préparation. Et pour arriver au tofu ferme, il faut 9 jours. Ouais, exactement. Ah, Alors, alors j'ai été un peu vite là, pardon. voilà. Donc là, maintenant, on va balayer la fin des slides parce qu'il y aura des vidéos pour chaque chose. Donc Oui, là, on a vu les essentiels de ça. Donc, les oléagineux, pareil, on fait tremper. Et les oléagineux, si vous les mixez, vous aurez des pots d'oléagineux. Si vous les achetez en magasin, toujours crus. Faites ouais. gaffe au griller, vous les toastez sur ça. Ouais, là c'est pareil. Toujours faire attention aux Ouais. étiquettes. Il y a parfois des purées de sésame qui sont Oui. marquées torréfiées ou bien toastées. Même du gomasio, hein. Moi, j'ai pas pu en acheter là du gomasio. Il était grillé. C'était du Ah sésame ouais. grillé que j'avais. J'en ai pas acheté, je l'ai fait moi-même pour Ah la bah décision. super, nickel. C'est mieux. Bon, donc les corps gras, ok, on avance, pas de souci. Donc ça, c'est des neutres. Mais les corps gras, ah oui, d'ailleurs, ça, c'est les corps gras végétaux. Végétaux. Mm. Ensuite, donc vous avez, mettons, des indications de choses qui sont pas ok. Les corps gras, produits animaliers. Donc ça, c'est ok.
Les huiles crues, d'ailleurs, vous avez je ne citerai pas de nom, des personnes qui vous préconisent d'utiliser des corps gras d'origine animale, que c'est super. Faites gaffe aux gens qui sont absorbés par les lobbies et qui ont des intérêts financiers cachés dans tout un tas de choses. C'est pas joli joli au niveau du karma. Je vous le dis, moi. Le beurre végétal Liponext, tu peux le retrouver sur la chaîne YouTube. Parce que j'ai fait du beurre végétal sur la chaîne YouTube si tu Ouais. cherches. Et pour Ensuite, l'instant, je ne l'ai pas mis dans les recettes. donc ok, bon, les huiles crues, bon, ça c'est d'origine animale, l'huile de foie de morue. Donc ça vous permet de classer l'huile en produit Ah. animalier. Et Pourquoi ensuite, l'huile de tournesol et l'huile d'arachide sont en rouge, demande Sophie. parce que quand vous les transformez, la graine est tellement petite qu'elle s'oxyde et qu'elle produit des oméga 6, je Voilà, crois. parce qu'en fait, elle chauffe toutes les huiles végétales chauffées, transforment leurs oméga 3 en fait se rancissent, on appelle ça s'oxyder. Et Ouais. quand un oméga 3 s'oxyde, ça devient un oméga 6. Et les oméga 6 sont inflammatoires. Donc, Voilà, et on est un pays d'oméga 6. Si vous faites le test dans les proportions du corps, c'est une catastrophe. Ensuite, on passe aux aromates. Alors, ça, c'est ma nouvelle passion dans la vie, la roue de la micronutrition. Des graines germées, des herbes aromatiques, des alliums, des épices et des légumes lactofermentés chaque jour dans mon assiette. Au moins une famille par jour. Et ensuite, si on avance, vous allez voir le détail. Donc, on avance, les graines germées, on a vu. Ensuite, les herbes aromatiques à gogo. Vous pouvez y aller, c'est tellement magnifique dans la bouche. Ensuite, attention, la oui, la menthe, menthe, pas le matin. pas le matin, par rapport à la glycémie, d'accord? Les alliums, d'ailleurs, tu sais, Christine, le poireau, je me rappelais plus que c'était un allium. Et quand tu as fait toutes les vidéos de recettes sur la cure lipogène, dans ma tête, je me disais, putain, c'est un allium le poireau. Donc, je suis allée reprendre la slide. Je me suis dit, elle s'est trompée. Mais non, non, pas du tout. Donc, vous voyez, ça vous permet en permanence de vérifier l'information. Et Et vous avez vous avez vu, hein, elle cherche sans arrêt à me piéger, hein. tout ce qu'il y a dans ce document, c'est une information de Christine. Moi, quand je suis arrivée dans Nipponex, je ne savais pas un millième de ce qu'elle m'a enseigné. J'étais vraiment une inculte, vraiment, vraiment. Donc, pour vous dire que tout est possible. Les épices, pareil, vous pouvez vraiment petit à petit en acheter. Il faut qu'elles soient bio, obligatoire, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils font sur les épices déjà? Ah bah en général, elles sont, comment on dit, apertisées. Ouais, Ou alors, c'est des... Oui, il y a de l'ail des ours dans toutes les régions, Dorothée. Je suis sûre que dans la forêt, pas loin de chez toi, tu vas en trouver. ouais, Et là, en ouais. ce moment, il y en a partout, partout, partout. C'est impressionnant. Même notre Nadia en Belgique qui pensait qu'elle n'en avait pas, elle est allée en ramasser Bien un peu. trouvé. Alors, par contre, je vais vous le dire là, mais je vais faire un post dans votre fil d'actualité pour l'ail des ours. Prenez soin quand vous allez chercher de l'ail des ours de ne pas enlever le bulbe, s'il vous plaît, de ne pas arracher avec le bulbe. Vous ne pouvez prélever que une feuille sur trois et une tête de fleur sur trois. Prenez des ciseaux ou un sécateur quand vous allez faire votre cueillette, parce que sinon, seulement en forêt, oui, non, dans les bois, Dans les mais il bois. faut que ce soit ombragé et humide. C'est comme les champignons, Carole, exactement. Sinon, vous allez flinguer votre coin à ail des ours. On en trouve aussi, Dorothée, alors par chez toi, je ne sais pas trop, je me renseignerai si tu veux, mais je sais que nous ici, on en trouve aussi le long des petits sourceaux, là, comment on appelle ça? Moi, Ouais. j'appelle Ouais. ça des petits... On a fini, Christine. On a un On a rendez-vous à fini, ouais. 14 heures Ouais, avec ouais. Christine, donc on finit juste les trois dernières slides. Donc après les épices, vous avez les chouchous lactofermentés, une petite cuillère à café pour commencer. Faites pas comme mon mari qui mange un pot entier. C'est pas possible. Voilà. Et ensuite, Donc ça, c'est l'idéal, c'est le matin. Et faites attention, lacto-fermenté sans vinaigre, hein. ouais, sans vinaigre. Et ensuite, les condiments. Donc, les condiments, ça, c'est tout un apprentissage aussi. Donc, ça, on y reviendra. Et puis après, la dernière slide, c'est les umami qu'on a rassemblés, on a récupéré
toutes les slides avec les étoiles. Donc, la dernière slide, c'est la 63 avec les umami. Donc, vous voyez, umami sur la langue, c'est le Graal. C'est pour ça qu'on est heureux alimentairement. Les gens qui ont des compulsions alimentaires parce qu'ils vont taper dans des aliments industriels n'ont pas capté comment on produit de l'umami dans la nutrition brute. Hmm. Et j'en faisais partie. Donc, je peux Si, vraiment si. vous en parler. Alors, dans l'alimentation brute, oui. Mais par exemple, pourquoi est-ce que quand on attaque un paquet de chips, on ne peut pas s'en décoller sans l'avoir fini? Parce que ça reprend le sel, le sucre, le gras, l'acide, et ça vous fait vraiment une roue addictive. Et ça vient Ouais. vous envoyer des messages au cerveau comme quoi ben, il en reste un dans le paquet. Et il en reste un dans le paquet. Et je peux vous assurer que si vous mettez un paquet de chips sur la table, c'est un des seuls aliments où personne ne laissera une chip sur la table et se dira, oh, il y a bien quelqu'un qui va le finir. Non, non, c'est pas vrai, c'est vous. Donc, achetez des petits paquets si vous voulez faire une orgie de chips. Voilà. Sauf que un petit paquet de chips de 125 grammes, c'est 8 morceaux de sucre, hein. Faites gaffe. Ouais, c'est une cata. Et donc, le dernier, donc on passe sur la 63. Donc, privilégions ces aliments, apprenons à les travailler, vous voyez, on a mis levure de bière, on a enlevé levure maltée parce qu'on voit qu'il y a un petit souci là-dessus depuis un petit moment. Mm. Donc, pour conclure cette logique, dès qu'un humain veut changer sa vie, veut devenir quelqu'un de différent, veut être en bonne santé, tout ça, ça demande une sortie de zone de confort temporaire. Parce que le bonheur se trouve en dehors de la zone de confort. Vous avez vu, là, on est passé rapidement. Christine va vous partager l'expertise. Là, je vais le monter là sur la formation. Et pour les Vitalbiotes aussi, hein. Vous avez vu qu'on a ouvert les Oui. formations sur les Vitalbiotes et les Vitalbiotes Plus. Donc, le but, c'est, on y va tranquille. C'est de l'information qui est très, très dense. Et la seule chose que vous devez retenir, c'est fun, fluide et facile. Dès que c'est lourd, dès que c'est relou, dès que ça vous gonfle, vous passez le chemin le temps que le système nerveux retrouve du plaisir. Ne passez jamais en force avec l'hyponext. Il faut que vous soyez dans la joie de faire, dans le plaisir, dans la légèreté. Donc, c'est OK que pendant 6 mois, ben, on n'ait pas envie de faire des choses parfois. Moi, parfois, j'ai plus envie d'avancer. Ça me bloque. J'ai dit à Christine, ça y est, j'ai assez appris maintenant. Je fais une pause et à un moment donné, mon cerveau retrouve de la capacité et je suis en capacité de réapprendre. Donc, cool avec vous-même, beaucoup d'autocompassion. Vous êtes souvent des liponexteurs et liponexteuses hyper exigeantes, avec beaucoup de pression. C'est une catastrophe. Donc, je pense que c'est ça, en fait, le point commun de tous les clients. Qui c'est qui est hyper exigeant? Levez la main. Ou alors que vous avez été hyper exigeant et que vous avez guéri entre-temps. Mais Domi, t'es cool, toi. Ça se voit que toi, t'as compris la vie. Donc, le cheminement dans l'hyponext, c'est de relaxer tous les systèmes nerveux dans la performance, l'exigence et faire tout parfait. Vous avez une information de base qui est hyper puissante, mais on va l'absorber avec douceur et bienveillance. OK? Et ça, si on rate ça, on aura raté notre mission de l'hyponext. Si on rend les gens malheureux, addictifs, frustrés, en échec, ça voudrait dire qu'on a loupé notre mission chez l'hyponext. Il faudra changer de métier. Donc, votre seul but, c'est de passer à l'action en douceur et en souplesse, de tester, de recommencer, d'être heureux et de partager avec les gens que vous aimez ce que vous apprenez. C'est que ça. Voilà. Et puis, vous allez voir que votre corps va suivre parce que vous allez lâcher la pression, vous allez aller mieux, ça va être plus cool. Voilà. Donc, c'est cool la vie. Christine est une personne hors norme. C'est pas parce que c'est elle. Elle est hors norme dans ses connaissances. Ça a été très complexe de synthétiser tout son cerveau parce que vraiment, oui, 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 il y en a partout. Mais franchement, quel bonheur de pouvoir transmettre ça et vous partager ses connaissances pour elle, pour sa famille aussi, parce que sa petite fille, elle pourra accéder à ça en temps et en heure. Donc voilà le but. Ouais, j'ai dit qu'on Bon, arrive. ça sert à rien de m'envoyer des fleurs, hein. Voilà. Tu y gagneras pas au lot. Je voulais voir si elle pouvait m'envoyer un reblochon. Mais Christine, elle m'envoie toujours des choses. Donc, pour vous dire que lorsqu'on on se reconnecte à l'amour de soi, c'est là qu'on guérit, en fait. Mm.
Vous pouvez faire tout parfait. Si vous êtes psychorigide, en colère, gna 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 gna, vous n'aurez pas de résultat. On guérit par la régulation de notre système nerveux. Vous mangez un paquet de chips et après, qu'est-ce qu'on s'en fout? Demain, on fera mieux. Voilà, exactement. Toujours penser D'accord? que demain, on fera mieux. Voilà. Et chaque jour, on fait comme on peut. Vous pouvez faire le petit-déj, le déjeuner, tout ça, OK? Et puis le soir, c'est la cata. Et après, est-ce que c'est... Non. Et on avance et on progresse chaque jour comme ça. Voilà. Et donc, vous êtes une super communauté de colibris qui allez rayonner dans votre entourage et petit à petit, on va faire des trucs super pour tous les gens qui sont OK d'entendre ça. Voilà. En tout cas, continuez de me partager. On a rendez-vous à 14 heures, donc on est Oui, déjà en oui. retard. Ouais, Qu'on fasse gaffe. ouais. Continuez de me partager vos idées. Alors, Alicia, effectivement, on apprend à l'hyponexter au restaurant, mais tu vois, si tu as une recette phare que tu aimes faire, eh ben, tu la partages dans partager vos réussites. Et moi, je te la liponexte si elle n'est pas liponextée. D'accord? C'est comme ça que vous vous retrouvez après avec les crêpes de Sylvie, le beurre de Bruno, je sais plus ce qu'il y a comme, Le voilà, chamallow d'Emma. le chamallow d'Emma, la sauce de Pauline, voilà. D'accord? Parce que je suis pas dans votre tête et je sais pas ce que vous aimez particulièrement. Donc, Ouais, la tarte au citron, c'était la tarte au citron de Maryse. Donc, elle va revenir à l'ordre du jour parce que c'est vrai que c'était une recette qu'on avait fait il y a 2 ans. Et ouais, donc, elle n'est pas dans la ouais. pizza circle parce qu'on a eu des Ah déboires oui. en 2 ans, hein. Si vous Ouais, saviez, c'est pas la première plateforme où j'écris toutes mes recettes, hein. Donc, voilà. il a Et Anna, forcément. tu l'as présenté? Et non, et voilà, on Et donc, finira là-dessus. le meilleur pour la fin. Donc, Anna rejoint l'équipe Liponext pour nous aider Yes. sur l'expérience client, pour nous aider sur tout ce qu'on a à faire au quotidien. Et donc, elle sera au quotidien avec nous et vous verrez qu'elle interviendra surtout sur les nouveaux clients au début quand on a plein de questions, qu'on a besoin de se repérer dans la plateforme. Voilà. Donc, voilà. Donc, on est ravis, Anna, de t'avoir avec Ravie. nous. Également ravie, donc je suis contente et voilà, c'est super. Bon, cool. Et On pour vous la petite embrasse et on histoire, se je dit bientôt. connais Anna depuis 6 ans. Non, 5 ans. Cinq. 5 ans et demi, ouais, c'était en Oui. 2019. Oui. Voilà. Et quand elle m'a appelé début de l'année, là, j'ai mon cœur qui faisait boum, boum, tellement je savais à quel point c'était une perle et c'était vraiment, j'étais enchantée qu'elle puisse travailler avec nous. C'est gentil. Merci Christine. C'est Voilà, vous partagé. allez voir, relation client, c'est un amour. Merci. Bon, bah écoutez, je vous souhaite tous une belle après-midi. Je vais Ouais, fermer la salle pour récupérer l'enregistrement. et on se Et connecte sur on, l'autre. on se... sur quelle salle on a rendez-vous Je avec... t'envoie le lien. D'accord, ok. Ouais. Donc on se connecte de l'autre côté. Plein de On vous bisous. embrasse. Très bel Merci beaucoup. après-midi. Ciao. Et Bonne à Ciao. journée. bientôt. Ciao. Ciao. Ciao, Bye. ciao.